Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'édition de la mi-journée qui vous est présentée par Linda Hamed. Bonjour. Bonjour, Rostom Yahya Sherif, bonjour à tous. Voici les titres pour commencer. Préparatifs autour de la prochaine échéance électorale. Les départements intérieur, justice, ANI et l'ARAV délimitent ensemble les responsabilités et les prérogatives de tout un chacun. Le domaine économique chez nous, il a connu une bataille du développement national au gré des dernières transformations opérées, telles stipulées par le président de la République. Un succès mis en avant par l'éditorial de la revue d'El Jaish paru ce mois-ci. Dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, le ministère de la Défense nationale publie de nouveaux chiffres de ces dernières opérations menées à travers le territoire national. 11 éléments de soutien aux terroristes ont été arrêtés et plus de 50 individus mêlés à des affaires de narcotrafic avec une importante saisie en provenance du Maroc. Industrie automobile, plusieurs unités de production à l'est du pays enregistrent des chiffres appréciables en filtre, en radiateur ou encore en batterie, des équipements très demandés par les automobilistes. Nos barrages se portent plutôt bien, on pourrait même être à l'abri des coupures cet été, près de 60% de remplissage au niveau national et certains barrages sont même pleins à 100%. À l'international, deux sommets retiennent toute l'attention ce jeudi, Pékin, Washington et Liban antitétionniste. Le marché pétrolier scrute de son côté le moindre développement. On a appris aujourd'hui le décès du chanteur Chabi Abdelmajid Meskoud. C'était ce matin à l'âge de 73 ans. Il sera inhumé cet après-midi après Salat ad-Dor au cimetière d'El Ali, un hommage à l'interprète de Dzahir El Assema dans cette édition. Et puis en sport, championnat d'Afrique d'athlétisme à Accra au Ghana, une première médaille d'or est raflée par l'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de détailler toute cette actualité, on s'arrête d'abord sur le chapitre coopération. Prochaine session de la commission mixte algéro-angolaise à Luanda, une date à convenir par voie diplomatique. Lors de la session d'Alger, les deux chefs d'État Abdelmajid Tebboune et son homologue angolais João Lourenço ont souligné ensemble la nécessité et l'importance de revitaliser les mécanismes institutionnels de coopération. Ils ont également convenu de renforcer les consultations politiques régulières pour assurer une coordination continue. Synthèse signée Sofia Boukercha. Cette visite d'État traduit la volonté commune de l'Algérie et de l'Angola de renforcer leurs relations historiques de fraternité et de solidarité, tout en consolidant leur coopération au service du développement et de l'intégration du continent, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les présidents Abdelmajid Tebboune et João Lourenço ont réaffirmé leur volonté d'élargir le partenariat bilatéral à plusieurs secteurs stratégiques, notamment les hydrocarbures, l'agriculture, la santé et les énergies renouvelables. L'Algérie s'est dit disposée à accompagner les efforts de développement de l'Angola à travers la formation, le partage d'expertise et l'échange d'expériences. Sur les questions régionales et internationales, les deux chefs d'État ont affiché une convergence de vues, réaffirmant leur attachement à la paix, à la stabilité en Afrique et aux solutions africaines aux problèmes africains. Ils ont plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin de mieux représenter l'Afrique. Ils ont également réitéré leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ainsi qu'à une solution juste fondée sur l'établissement d'un État palestinien indépendant. Les deux parties ont également exprimé leur profonde préoccupation face à la situation au Moyen-Orient. Le président João Lourenço a enfin invité le président Abdelmajid Tebboune à effectuer une visite d'État en Angola, invitation acceptée par le chef de l'État. Autre pays africain qui tend à renforcer sa coopération avec l'Algérie, la Somalie. Son ministre de l'Intérieur, Ali Youssouf Rouch, a été reçu par le président Tebboune hier. Il a salué à l'occasion le rôle pionnier de l'Algérie dans le soutien des causes justes. L'Algérie, partenaire stratégique et un soutien à la souveraineté et à la stabilité de la Somalie. On écoute. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune. Je lui ai remis un message de son frère, le président de la République fédérale de Somalie, le docteur Hassan Sheikh Mohamoud, dans lequel il exprime sa profonde gratitude et sa haute considération pour le rôle pionnier joué par l'Algérie dans le soutien aux causes africaines et arabes justes. Je tiens également, au nom du gouvernement et du peuple somalien, à exprimer notre sincère reconnaissance et notre gratitude à l'Algérie, direction gouvernement et peuple, pour ses positions honorables et son soutien à l'unité, à la souveraineté et à la stabilité
stabilité de la Somalie, ainsi que pour son rôle constructif dans le soutien aux efforts de paix, de développement et de renforcement des institutions de l'État somalien. Les relations entre les deux pays en sont aujourd'hui à une phase avancée de coopération et de complémentarité. Nous nous réjouissons de constater les résultats positifs des accords et mémorandums d'entente signés entre les deux parties dans plusieurs domaines, traduisant la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral et de servir les intérêts de nos peuples. Nous saluons tout particulièrement l'initiative de l'Algérie consistant à accorder des bourses aux étudiants somaliens en ce qu'elle représente une véritable contribution à la formation du capital humain, au développement des compétences ainsi qu'au renforcement des échanges culturels et scientifiques entre les deux pays. L'Algérie n'a de cesse cumuler les succès, particulièrement dans la bataille du développement national économique, et ce au gré des profondes transformations que les Algériens ont constatées à tous les niveaux, notamment, nous le disions, dans le domaine économique. C'est l'un des points phares contenus dans le dernier numéro de l'éditorial d'El Jaish, paru ce mois-ci, avec une partie consacrée aux événements du 8 mai 45. Synthèse Mayalkens. La revue met en avant les progrès de l'Algérie nouvelle dans la dynamique du développement national, notamment dans les secteurs des mines, de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des start-up, tout en insistant sur les efforts engagés pour promouvoir l'investissement et diversifier l'économie nationale, ainsi que sur les réformes ayant favorisé sa relance dans un climat d'affaires attractif. Les réalisations enregistrées témoignent de la volonté politique de bâtir une économie forte, équilibrée et durable, écrit la revue, et renforce la place de l'Algérie comme acteur influent en Afrique, en Méditerranée et dans le monde. Il met aussi en avant la confiance internationale dont bénéficie le pays en tant que partenaire de paix et de stabilité face aux défis sécuritaires dans un contexte mondial en mutation. Enfin, l'éditorial souligne la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée nationale populaire et appelle à la mobilisation et à la vigilance afin de préserver les acquis et poursuivre le processus de renouveau national tout en mettant en garde contre les défis et menaces visant la stabilité du pays. Et l'une des menaces, le terrorisme. Dans la lutte contre ce phénomène et contre le trafic de drogue, voici le dernier bilan des opérations menées par l'armée nationale entre le 6 et le 12 mai dernier. 11 éléments de soutien au terrorisme ont été arrêtés à travers le territoire national. Arrestation également de plus de 50 individus mêlés à des affaires de narcotrafic, avec la saisie de plus de 2 quintaux de cuivre traité en provenance du Maroc, 3 kg de cocaïne et plus d'1 400 000 de comprimés psychotropes. En prévision des prochaines législatives, il y a eu ce matin ce 6e forum mensuel sur les limites des spécialités et prérogatives des pouvoirs publics dans les opérations électorales et les domaines de coopération et de complémentarité. C'était ce matin au niveau du siège de la Cour constitutionnelle, et ce en présence de hauts responsables des différentes institutions et autorités concernées, dont l'intérieur, la justice, l'ANI et encore la RAV. Hanan Seissi, résumé. Au centre de la thématique, l'encadrement du processus électoral en question. Les travaux portent sur les limites des compétences des différentes autorités publiques et leur rôle respectif tout au long du processus électoral. D'abord, il est question des mécanismes juridiques et de contrôle passés en revue, ce qui a permis d'ailleurs d'examiner les procédures encadrant toutes les étapes du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. L'approche de la Cour constitutionnelle vise à coordonner et d'intégrer l'action interinstitutionnelle. Ainsi, toutes les parties concernées, à savoir les ministères de l'Intérieur, de la Justice, l'autorité nationale indépendante des élections, les autorités de régulation, à savoir la RAV et celles relatives à la protection des données personnelles du citoyen, ont été conviées à cette rencontre. L'objectif de cette journée étant de garantir la transparence, l'intégrité du scrutin et surtout consolider la confiance citoyenne. De la Cour constitutionnelle, Hanan Seissi, Alger 3. Pour plus de transparence, il y a également ce système national d'aide à la prise de décision. Un des points abordés par l'exécutif lors de sa dernière réunion hebdomadaire, il s'agit en fait d'adopter une approche transsectorielle pour les relier tous à travers la numérisation. Un processus sur lequel revient ce midi Smaïl Mimouni.
Ce dispositif sera un levier de souveraineté numérique et de modernisation de l'État, tout en soulevant des enjeux liés à la transparence et aux équilibres institutionnels. Abdelkader Soufi, politologue. C'est un levier de souveraineté et de modernisation. D'ailleurs, la souveraineté numérique repose sur un modèle souverain propre, incluant un réseau de liaison sécurisé entre les institutions et le stockage local des données sensibles pour s'affranchir de la dépendance technologique étrangère. Le SNAD permet une vision consolidée des données nationales pour la planification stratégique et pour l'anticipation des défis. Le croisement des données publiques permettra d'améliorer la prise de décision sous réserve de garanties techniques, humaines et sécuritaires solides. Jalal Bouabdallah, expert en transformation numérique. Le système national aujourd'hui d'aide à la décision s'inscrit dans un ensemble qui comprend la base de données nationale et la plateforme d'interopérabilité. C'est ce triptyque qui peut, à terme, transformer la gouvernance publique. Aujourd'hui, l'Algérie dispose de l'essentiel des textes de loi 1807, 2511 sur les données à caractère personnel, des dispositifs comme l'ACI, l'Agence de sécurité système d'information, de l'autorité de protection des données. Un système d'information d'État de cette ampleur appelle dans toutes les expériences internationales une architecture de confiance. Il doit y avoir des règles d'accès claires, des traçabilités des consultations, des articulations lisibles avec l'autorité de protection des données. Un projet qui illustre la volonté des autorités de renforcer l'efficacité de l'action publique à travers la numérisation. Les équipements automobiles fabriqués localement, le ministre de l'Industrie s'est déplacé à Oum-le-Bouari aujourd'hui pour constater de visu l'état des unités de production, de filtres, radiateurs ou encore batteries. La production, vous allez avoir une petite idée, en chiffres, elle est plutôt appréciable. Le constat est fait dans cette correspondance depuis Oum-le-Bouari par Nasser Benessem. Enmil a été la première étape de son déplacement où il a eu à visiter d'abord la société Fabcom de fabrication de batteries, laquelle produit annuellement 3 millions de batteries pour véhicules. Ensuite, il a visité et inauguré l'unité de production de filtres pour véhicules de la Sarl MC Filtre et qui produit entre autres 3000 filtres par jour pour véhicules légers et 500 unités pour véhicules lourds. Puis, il a visité la Sarl FB Radiateur, laquelle produit 172 800 radiateurs par an, enregistre un taux d'intégration de production de plus de 70%. Dans les unités visitées à Enmlila, le ministre s'est surtout intéressé à l'emploi, au taux d'intégration et aux possibilités d'exportation vers les pays africains. Le représentant du gouvernement a visité également à Ouled Guesm la Sarl FTB, fabrication d'équipements et d'accessoires, pièces de rechange pour automobiles. De Moulbouagui, Nasser Benessem pour Alger 3. À quelques jours de l'Aïd al-Adha, on continue à accueillir des navires chargés en bétail. Dernier accostage ce matin au port de Djenjen avec 11 500 têtes ovines venues de Roumanie. Pendant l'Aïd et pendant la période estivale, les ressources hydriques sont indispensables et fortement usitées. Nous serons en principe cet été à l'abri puisque le taux de remplissage de nos barrages est actuellement de près de 60% avec une vingtaine de barrages qui sont remplis à 100%. Une bonne nouvelle pour les 2 années à venir, assurée ce matin sur nos ondes Abdelatif Azira, directeur général de l'Agence nationale des barrages et des transferts. Il était l'invité du jour, interviewé par Nesrine Dahmoun. Aujourd'hui, on est à 59-55%, ce qui représente un volume stocké de 4,6 milliards mètres cubes. Si on doit comparer par rapport à la même période de l'année précédente, donc on était dans la même période, on était à 40%. Aujourd'hui, on est pratiquement à 60%, donc l'écart est important. On a plusieurs barrages dans les différentes régions, est, ouest. Je citerai Beni Haroun avec un volume de plus de 860 millions de mètres cubes. D'ailleurs, c'est un barrage qui a déversé aussi à Tichihef Bijaya, Relizan, des barrages à Tiaret, Bouhnifia, Mascara. Donc, on a pratiquement 20 barrages qui ont été complètement remplis. Il y a aussi les travaux de réalisation de 5 projets de barrages qui doivent être lancés cette année. Ils avancent plutôt bien. Il est également question d'études de faisabilité de nouveaux barrages pour les années à venir. En 2025, on était à 81 barrages. Cette année, on est à 82 barrages en exploitation. 5 autres barrages sont en cours de réalisation avec des taux d'avancement très avancés. D'ailleurs, un des barrages, je citerai le Zarg de la wilaya de Khanchla. Donc, on a procédé à sa mise en eau. Déjà, il est mis sous eau. Et on a commencé à mobiliser la ressource destinée surtout pour l'irrigation. Nous avons déjà 28 études APD pour la réalisation de nouveaux barrages sont prêts.
C'était Abdellatif Azira, directeur général de l'Agence nationale des barrages et des transferts, invité du jour ce matin. On rappelle juste que l'Agence nationale des barrages et transferts lancera ce samedi, demain donc, à partir de la wilaya de Blida, une campagne nationale de sensibilisation contre les baignades dans les barrages. 12h45 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. 12h47 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Tous les regards sont braqués ce jeudi sur cette rencontre au sommet à Pékin entre les présidents chinois et américains. Des discussions diplomatiques sino-américaines axées sur des sujets cruciaux d'actualité tels que la guerre au Moyen-Orient. Selon le gouvernement américain, Trump entend faire pression pour que Pékin, partenaire stratégique et économique de l'Iran, principal pays importateur de son pétrole, use de son influence en vue d'une sortie de crise dans le Golfe. C'est souligné par Donald Kochiota. Il est historien et spécialiste des États-Unis, joint par téléphone par Mariam Abdou. C'est un extrait de Zoom sur le monde. La Chine, comme la Russie, ces deux pays sont proches de l'Iran, ils soutiennent l'Iran, particulièrement la Chine. Et ça veut dire que si jamais Donald Trump va en parler avec la Chine, ça se passe à ce moment-là qu'on va voir comment Donald Trump aura une position où il va dire quelque chose par rapport à l'Iran aussi, en disant que la Chine soutient l'Iran. C'est une situation qui peut être problématique, mais néanmoins, je pense qu'on est rendu où est-ce que Donald Trump, présentement, doit être capable de montrer, en tout cas c'est ça qu'il veut, de montrer finalement à tous ceux sur la scène internationale qu'il est capable d'arriver à Xi Jinping pour pouvoir montrer que Donald Trump est capable de travailler avec les Chinois. Donald Trump est en difficulté aux États-Unis, il est en difficulté non seulement ça, mais toute sa position vis-à-vis Benjamin Netanyahu, qui fait que finalement Donald Trump essaye de trouver quand même un appui à quelque part, puis je pense que son appui, il veut que ce soit la Chine. Et l'Iran qui accuse aujourd'hui les Émirats arabes unis d'être un partenaire actif dans cette guerre israélo-américaine. Des négociations libano-sionistes qui sont prévues dès aujourd'hui à Washington. Elles interviennent à quelques jours de l'expiration d'un cessez-le-feu constamment violé par Israël. Et c'est toujours le cas puisque des frappes aériennes sont toujours en cours. Amel Azib. À quelques jours de l'expiration du cessez-le-feu, l'antitessionniste a poursuivi ses frappes ce jeudi, faisant des centaines de morts. L'antitessionniste qui a également ordonné l'évacuation de 8 villages. C'est la troisième rencontre entre les représentants des deux pays. Lors de leur dernière réunion, le 23 avril dernier à Washington, le président Donald Trump avait annoncé une prolongation de 3 semaines de la trêve et exprimé l'espoir d'un rapprochement historique entre les deux voisins au Proche-Orient. Le mouvement Hezbollah, pour sa part, a réitéré son rejet des négociations, dénonçant une concession gratuite à l'antitessionniste. À Washington, le Liban vient chercher une consolidation du cessez-le-feu, la priorité étant de mettre un terme aux morts et aux destructions selon les hauts responsables. Washington dit défendre la souveraineté du Liban sur tout son territoire et appelle les autorités à désarmer le mouvement Hezbollah. Les États-Unis reconnaissent que la paix globale dépend du rétablissement complet de l'autorité de l'État libanais et du désarmement total du mouvement Hezbollah. À la différence de la précédente session, ni le secrétaire d'État Marco Rubio ni Donald Trump lui-même participeront à cette session de pourparlers. Tous deux sont en visite officielle en Chine. En attendant, la trêve a été prolongée donc jusqu'à dimanche 17 mai. Depuis son entrée en vigueur, plus de 400 personnes ont péri dans des frappes de l'antitessionniste. Plus de 2800 personnes ont péri au Liban depuis le début du conflit, dont au moins 200 enfants. Et le marché pétrolier qui scrute de près tous ces sommets, toute déclaration pourrait impacter les cours. Ces derniers restent pour l'heure autour des $106. On passe au sport avec les championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent à Accra au Ghana. Une première médaille d'or est raflée par la sélection nationale. Rostom Yahya Sherif. Oui, Linda, grâce à Zahra Tata au concours du lancer de marteau grâce à un jet de 69 mètres 82 lors de la deuxième journée de compétition des championnats d'Afrique qui se déroule à Accra. Et autre championnat d'Afrique, celui de cyclisme sur piste, 2 médailles d'or et 5 en argent pour la sélection nationale. Les médailles d'or remportées au sprint grâce à la sélection nationale élite dames Malek Mecheb, Siham Bousba, Yasmin El-Meddah, ainsi qu'en or grâce au scratch élite messieurs grâce à Yassine Hamza. Et puis en championnat d'Afrique d'haltérophilie, entrée en lice aujourd'hui de Doua Bouadla dans la catégorie des moins de 77 kilos.
Une voix s'est éteinte ce matin, celle de Abdelmajid Meskoud. La voix du Chabi algérois est décédé ce matin à l'âge de 73 ans. L'inoubliable de la chanson mythique Yedzaïr Yal Asema. Nous lui rendons hommage ce midi, lui qui ne quittait pas à une époque les couloirs de la chaîne 3. Salim Brahimi. Né à Alger, dans le quartier d'El Hamma, Abdelouizdad Abdelmajid Meskoud était bien plus qu'un chanteur. Il était conteur du quotidien, un artiste capable de transformer les souvenirs, les douleurs en nostalgie et en chansons intemporelles. Le grand public découvre véritablement son talent à la fin des années 1980 avec Yedzaïr Yal Asema, une œuvre devenue emblématique du répertoire chabi moderne. Parmi ses chansons les plus connues, Zin Safi, Wesh Bina Yezman, راح الغالي راح علاش يا قلبي يا البهجة يا حسرة على زمان et bien tant d'autres. Son courage face à la maladie avait suscité de nombreux hommages et soutien du monde artistique à l'image de Hamidou, Abdelkader Chaou ou Narjis. Meskoud est un grand compositeur et auteur de la chanson algérienne. Meskoud, vous savez, c'est un ancien comme nous, comme chanteur chabi. Je l'ai connu, qui connaît Mahboubati. Abdelmajid Meskoud est connu, reconnu. On a travaillé ensemble, on a fait des tournées ensemble. C'est un ami, c'est un frère, c'est un grand artiste. Son fils Youssef Meskoud lui a écrit un rap pour exprimer sa fierté d'avoir un père artiste d'une telle générosité. À sa famille, ses proches ainsi qu'à tous ses admirateurs, nous adressons nos sincères condoléances et nous nous quittons avec Yal Asema, interprété la dernière fois sur scène par Feu Abdelmajid Meskoud. Et on écoute à présent le témoignage d'une autre personne qui l'a bien connue et côtoyée, Mehdi Delmi, directeur général adjoint de l'ONDA. Il a été contacté tout à l'heure par Nadia Siassi. Une des voix les plus sincères et les plus authentiques du chabi algérien. Si Meskoud n'était pas seulement un chanteur, il était une mémoire vivante d'Alger, un artiste qui a porté dans sa voix les quartiers populaires, les histoires simples, les blessures silencieuses et les espoirs d'un peuple entier. À travers ses chansons, il a su préserver une partie précieuse de notre âme collective et transmettre avec une rare sincérité l'amour de la ville, de la famille, des amis et de la dignité populaire. En cette douloureuse épreuve, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins adresse ses pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches, à ses compagnons de route, ainsi qu'à l'ensemble de la famille artistique algérienne. Nous renouvelons également, nous aussi, à la rédaction Chaîne 3, nos sincères condoléances à la famille Meskoud. Abdelmajid Meskoud rejoindra cet après-midi sa dernière demeure au cimetière d'El Alia. Et on rappelle, avant de terminer également, l'enterrement aujourd'hui à Batna du défunt comédien Kamel Zrara qui nous a subitement quittés hier à l'âge de 59 ans des suites d'une crise cardiaque. Voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée qui se termine à 12h55. Place à la météo dans quelques instants avec Mounir. On rappelle l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je commence par Nesrine à la régie, Ahmed à la technique, Najib au streaming et bien sûr les deux maestros de la réalisation, Amin Segni et Ahmed Dadou. 12h bientôt, 56 minutes sur les ondes d'Alger 3.